parole est à Madame Legrain pour le groupe LFI NUPES. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous venons d'assister à une table ronde d'experts qui confirment toutes les alertes que j'entends de la part des familles monoparentales. Elles forment le quart des familles de ce pays et subissent des inégalités spécifiques et une très forte précarisation. Alors je pourrais vous faire une liste de mesures revendiquées par les collectifs de mères isolées pour corriger ces inégalités: adaptation du droit fiscal, des prestations sociales et du droit du travail, accès prioritaire au logement social, au mode de garde, aux services publics. Mais vous les connaissez très bien et je connais déjà votre réponse. Votre mission gouvernementale entendra tout le monde. Puis il y aura des arbitrages et des mesures ciblées en fonction de ce qui est finançable. Je connais aussi les réponses apportées jusqu'ici par votre camp. Vous venez de laisser la porte ouverte à la déconjugalisation de l'ASF, mais vous l'avez déjà refusée en novembre lorsque je l'ai portée dans la niche parlementaire de la France Insoumise, je vous le rappelle. Si la défiscalisation de la pension alimentaire a été adoptée à l'Assemblée, c'est contre l'avis du gouvernement et elle est maintenant bloquée au Sénat. Nous avons donc de quoi être sceptiques sur ce que votre gouvernement sera finalement prêt à faire pour corriger ces inégalités. Mais je suis surtout sceptique quand je vois ce que le gouvernement fait déjà pour aggraver cette précarité. Les mères isolées ne sont pas moins actives, mais ont un risque de chômage plus élevé. Elles galèrent à concilier recherche d'emploi et charge familiale. Alors avec votre réforme du RSA qui impose 15 heures d'activité, vos réformes de l'assurance chômage qui réduisent les indemnités, en quoi les aidez-vous? Les mères isolées ont des carrières hachées, en particulier quand elles font face à un manque de place en crèche, quand vous sapez les services publics, dégradez les conditions de travail des professionnels de la petite enfance et imposez votre injuste réforme des retraites, en quoi les aidez-vous? Les mères isolées occupent davantage de CDD, de temps partiel subi, d'emplois mal rémunérés à horaires décalés. Alors quand vous détricotez le code du travail et remettez en cause les 35 heures, quand vous refusez nos propositions de loi pour revaloriser les métiers féminisés, augmenter le SMIC, indexer les salaires sur l'inflation, bloquer les prix alimentaires, en quoi pensez-vous les aider? Les familles monoparentales souffrent plus que les autres du mal logement. Quand vous rabotez les APL et cassez la loi SRU pour le logement social, en quoi pensez-vous les aider? Et enfin, quand vous profitez des révoltes urbaines pour dire que ces mères isolées sont dépassées, que les familles monoparentales manquent d'autorité, quand vous les stigmatisez après les avoir tant précarisées, en quoi pensez-vous les aider? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame Legrain, je suis étonnée par en réalité le plaidoyer que vous venez de faire. Et je vais vous dire pourquoi je suis étonnée. Parce que vous êtes une de ces députées qui est connue et reconnue sur le travail des familles monoparentales. Et je pensais sincèrement que dans cet exercice de semaine de contrôle, vous n'alliez pas faire d'une certaine manière une mise en scène de plaidoyer à charge très générale, mais aller peut-être sur un point spécifique, me permettant d'apporter un certain nombre de réponses, comme j'ai pu le faire à Madame, par exemple, Lebon, très spécifique. Mais vous avez souhaité faire, pour le coup... Bon, enfin, c'est pleinement votre droit, Madame la députée, un plaidoyer très à charge sur tout. Donc en réalité, il n'y a une réponse sur rien dans le fond. Si ce n'est, Madame la députée, que ce que vous venez de dire, eh bien, est faux. Parce que plus que jamais, la réalité, c'est que le soutien aux familles monoparentales a permis de baisser de plus de 30 points la précarité dans les familles monoparentales. Ça, c'est le soutien actuel. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Et moi, pour le coup, j'ai confiance dans le travail parlementaire qui va permettre de continuer à avancer. Quand on fait le complément mode de garde de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, c'est une évolution. Quand on revalorise les emplois de la petite enfance de plus de 150 € en moyenne nette, c'est une réalité et vous venez de dire l'inverse. Et donc, Madame la députée, je ne vais même pas reprendre point par point d'une certaine manière les fausses informations et les généralités que vous avez posées, puisque le débat qui nous réunit aujourd'hui, c'est sur les familles monoparentales. Et ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de trouver des réponses, apporter des réponses, puisque c'est un contrôle aux députés qui posent des questions spécifiques. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Louis Boyard pour une question pour le groupe LFI NUPES. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis moi-même étonné de votre réponse. L'égalité entre les femmes et les hommes est censée être la grande priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les mères qui élèvent seuls leurs enfants sont censées être la priorité de Gabriel Attal. Et je pense qu'il faut le dire tout de suite, ni votre politique gouvernementale, ni d'ailleurs le programme du Rassemblement national ne sont en capacité de sortir de leurs difficultés. C'est 2 millions de familles monoparentales, dont 1 sur 3 vit dans la pauvreté. 8 familles monoparentales sur 10, ce sont des mères qui s'occupent seules de leurs enfants, donc c'est d'elles que je vais parler, parce qu'on entend Gabriel Attal et vous-même dire les femmes, les femmes, les femmes, et vous avez raison. Mais ce ne sont pas seulement des femmes,
ce sont aussi des travailleuses. Et quand on voit que ces femmes occupent 80% des temps partiels, 60% des titulaires de CDD, et qu'on voit que votre gouvernement vote contre l'augmentation de leur salaire, a voté la loi Travail 2 au début du quinquennat Macron, veut refaire une loi qui va précariser leurs conditions de travail, mais on se dit que non seulement vous vous attaquez à toutes les travailleuses, mais particulièrement à ces travailleuses mères isolées. Ce sont aussi des femmes qui subissent le chômage 2 fois plus que la moyenne nationale. Et quand on voit que votre gouvernement a fait France Travail, qui conditionne le versement du RSA à 15 heures d'activité par semaine, sous peine de les voir perdre leur revenu, le revenu qui leur permet de nourrir les gosses. Mais on se dit que votre gouvernement, non seulement s'est attaqué à toutes les personnes qui galèrent à trouver un emploi, mais particulièrement à ces mères isolées qui cherchent un emploi. Et ce sont pas seulement des femmes, ce sont aussi des citoyennes. Et quand on voit que vous avez asséché les budgets des communes et qu'aujourd'hui les maires de ma circonscription viennent m'expliquer qu'ils n'arrivent absolument pas à tenir tous les besoins qu'ils ont sur la petite enfance, on se dit que non seulement vous vous êtes attaqué à toutes les citoyennes, mais particulièrement à ces citoyennes mères isolées. Autrement dit, la question qui vous est posée par Sarah Legrain, c'est une aide spécifique, trop bien, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais l'aide spécifique, on en a besoin parce que ces femmes vivent 10 fois plus violemment une politique qui est déjà très violente pour la majorité de la population. Et comment est-ce que vous pouvez dire que vous soutenez ces femmes qui vivent 10 fois plus violemment la violence que vous faites vivre à toutes les Françaises et à tous les Français? C'est ça la question de Madame Legrain. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député, les 15 heures d'activité pour le RSA, c'est la promesse de l'insertion. Qu'est-ce qu'il y a de pire, en réalité, que de se retrouver tout seul et isolé dans une solitude la plus complète? Les 15 heures, c'est 15 heures de lien, c'est 15 heures d'accompagnement, c'est 15 heures qui permettent en réalité de ne pas prendre le toboggan de la solitude. C'est 15 heures qui permettent aux femmes, oui, aussi aux mamans monoparentales quand c'est le cas, avec beaucoup d'intelligence, puisque à chaque fois, c'est individualisé, un accompagnement à la hauteur. Sur le SMIC, puisque vous avez parlé des plus petits salaires, il a été augmenté 12 fois depuis 2017. Plus de 18% d'augmentation. Donc vous ne pouvez pas dire que rien ne se passe. Et j'ai donné un exemple spécifique sur le monde de la petite enfance et la revalorisation de 150 € en moyenne nette. Juste, c'est la décision que j'ai prise il n'y a même pas un mois et qui est mise en œuvre par la CNAF en particulier. Sur la question de l'insertion, bien sûr que ces mamans ont plus de difficultés que d'autres à trouver un emploi ou en tout cas le garder parce que la conciliation, l'équilibre, l'organisation de la journée elle est plus difficile. Monsieur le député, c'est une réalité. Donc je veux bien entendre votre plaidoyer très général, mais la réalité elle est où? C'est que quand tu crées des places à VIP, plus de 1000 crèches à VIP qui vont être créées d'ici 2027, donc la fin du quinquennat, ça va permettre à quoi? Des places prioritaires pour les familles monoparentales, des places prioritaires pour les mamans qui vont aller à un entretien d'embauche ou qui n'avaient pas de moyens de garde parce que leur enfant n'est pas passé dans la bonne commission à la bonne date. C'est ça la réalité des réponses. Et moi, monsieur le député Boyard, je n'ai pas honte d'avoir une politique spécifique pour accompagner celles qui en ont le plus besoin. Alors oui, monsieur le député, c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il y a des réponses spécifiques avec le complément mode de garde. C'est pour ça que nous faisons, oui, quelque chose de très particulier sur les pensions alimentaires. Parce que ces familles, elles sont peut-être plus fragiles, c'est certain, mais elles ont besoin d'un accompagnement particulier. Alors oui, on continuera à le faire. Et non, ce n'est pas la conséquence, comme vous le dites, d'une politique générale. C'est la réalité, malheureusement, qui impacte des vies. Et ce n'est pas un drame si tout le monde est au rendez-vous. Et nous avons envie d'être au rendez-vous, monsieur le député. Et pour revenir sur vos maires, la DGF n'a jamais autant augmenté que sous notre gouvernement. Merci. La parole est à Madame Lebon pour le groupe GDR NUPES.